Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien, chers auditeurs. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour une version française de l'ordre nestorien, ce concept très prisé dans l'art argumentatif. Alors, donc, je commence par une citation d'Aristote dans laquelle il dit: l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Et je vous laisse réfléchir à cette belle citation aristotélicienne. L'ordre nestorien, d'une stratégie guerrière à l'argumentation. Qui est Nestor et pourquoi le discours argumentatif, jusqu'aujourd'hui, célèbre encore son nom? Nestor, dont il s'agit ici, n'est pas le théologien chrétien qui a vécu durant le premier ou le second siècle de la chrétienté et qui a été excommunié par le patriarche d'Alexandrie, contre qui donc il argumentait sur certains points théologiques dont on fait l'économie dans ce discours. Nestor, dont on va parler aujourd'hui, est un personnage grec qui régnait en maître sur Pylos, une petite île bien sûr de la Grèce antique. C'est un vieux roi réputé pour sa sagesse et surtout pour son courage et sa vaillance. Il prend part à la guerre de Troie comme énormément de chefs guerriers qui se sont bien sûr alliés, si vous voulez, donc à Ménélas, dont la femme a été enlevée par Paris, et je crois que l'épisode est très connu. Donc je vous exhorte donc à regarder le film de Brad Pitt, Troy, qui raconte cet épisode fort connu de cette histoire grecque. Nestor était très écouté, donc c'est un conseiller très respecté par les chefs de guerre qui lui demandaient souvent conseil. Durant la guerre de Troie, et surtout pendant le siège de Troie, d'accord, la fameuse bataille, Nestor propose à l'armée une stratégie où les soldats sont disposés suivant le schéma suivant. Au devant, on place les soldats forts. Au milieu, on met les soldats faibles et derrière, on place les soldats encore forts. À l'instar des soldats, les arguments dans l'argumentation, qui sont des idées fortes, mais parfois faibles, sont agencés, sont disposés de façon à dissimuler au milieu du développement argumentatif la faiblesse de certains arguments. C'est-à-dire, on devrait normalement, comme dans l'armée, mettre des arguments forts au début et à la fin, et on devrait cacher les arguments faibles au centre. L'ordre nestorien provient, comme vous l'avez vu maintenant, d'une stratégie guerrière. Reste à savoir si l'argumentateur a toujours la finesse et l'intelligence de juger de la faiblesse ou de la force des arguments à agencer correctement afin de remporter la bataille verbale. Sur ce, je vous dis donc merci pour votre écoute et à la prochaine.